Antec Group est une société d'ingénierie et d'études industrielles qui propose une large gamme de services aux concepteurs, fabricants et exploitants d'installations industrielles. 30 ans d'expérience dans le secteur, ils ont réalisé des projets dans une variété d'industries, y compris l'énergie, l'agroalimentaire, la chimie, le nucléaire ou encore la pharmacie. On en parle tout de suite avec mon invité Nourdine. Bonjour. Bonjour Mathilde. Bienvenue. Alors vous êtes, pour faire un peu simple, un bureau d'études d'ingénierie, c'est ça? C'est ça. Notre travail, c'est de concevoir des installations, de faire des études dans le domaine de l'industrie. Alors vous proposez quoi? Il y a un scanner laser 3D, c'est ça? Oui, entre autres, quand on fait des études dans des installations existantes, la difficulté, c'est de maîtriser l'environnement dans lequel on va faire nos modifications, les études. Donc, effectivement, on commence par le scanner laser 3D qui permet de numériser les installations industrielles. À destination de qui? Des industries, usines Oui, c'est ça, les sites d'exploitation, les industries, le service de l'énergie en général. D'accord. À quoi sert... Il n'y a que cette machine-là ou il y en a d'autres que vous proposez? Nous, on propose des relevés scanners laser 3D, mais ce n'est qu'une première étape dans le processus des études. On fait les relevés scanners laser 3D, on produit les maquettes 3D, derrière, on réalise toutes les études de modification de ces installations-là. D'accord. Ces services-là proposés partout dans le monde ou uniquement en France? On a la faculté d'aller partout dans le monde. Ce sont du matériel qu'on embarque en bagage cabine, donc avec une grande réactivité. On est partout dans le monde. On est parti dans les 4 coins du monde, effectivement, en Afrique du Sud, au Congo, Angola, en Asie aussi, vous allez au Japon, au Goya. Oui, partout. Alors expliquez-nous un petit peu ce produit, parce que c'est le process, c'est ça, que vous avez vous-même élaboré. Oui, on en fait une utilisation par un process qu'on a mis au point qui nous permet de numériser des sites extrêmement importants en des délais extrêmement courts. Un site qui est à l'autre bout de la planète, en une semaine, on est capable de le numériser avec du matériel, avec un process qu'on a mis en place, et avec un grand niveau de précision. Ce process-là que vous avez élaboré, c'est en interne avec une équipe des ingénieurs. Combien de temps à peu près vous avez mis à élaborer ce process-là? C'est l'expérience, c'est avec l'expérience qu'on a. C'est toujours avec l'expérience. Qu'on a développé ce process-là, effectivement. Je cherchais toujours à optimiser pour réduire les coûts. Et en augmentant la qualité, parce que le matériel aussi a évolué, donc aujourd'hui on arrive à une. Bien sûr, on n'a pas le choix. Alors quels sont les avantages justement d'élaborer vous-même ces process-là? Ça nous permet de donner à nos clients, de mettre à disposition de nos clients des maquettes 3D avec un gros niveau de détail, une grande qualité à des prix tout à fait maîtrisés et surtout avec une très grande réactivité. En quoi votre service justement il se différencie des autres, de vos concurrents par exemple? La force de frappe, la réactivité, le délai. En combien de temps vous livrez? Un site qui est à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde, on peut le scanner en une semaine et livrer la maquette 3D sous 1 mois et demi, 2 mois, sachant qu'il y a des centaines d'heures de modélisation 3D. Oui, ça paraît très peu finalement. C'est extrêmement court. Et les autres concurrents ne font pas ça, effectivement, vous êtes... Pas avec ce type de réactivité-là et à ces coûts-là, en tout cas. Vous répondez à quels enjeux aujourd'hui de l'industrie? Effectivement, il faut aller vite, mais quels autres enjeux? On accompagne nos clients dans les modifications de leurs installations, aussi dans les projets de décarbonation. Aujourd'hui, on accompagne les clients, il faut transformer les installations pour émettre moins de CO2. Donc on les accompagne sur la transformation, c'est ce qu'on a eu l'occasion de faire sur l'île de la Réunion, sur la Martinique, sur des sujets très concrets où le client arrête de brûler du charbon pour brûler des pellets bois, donc il faut transformer les installations, donc on l'accompagne. Oui, on comprend évidemment votre participation dans ce sens-là. Alors j'aimerais qu'on parle de cette première que vous avez réalisée en France et peut-être même dans le monde. Et vous êtes très fiers et vous avez raison. Qu'est-ce que c'est? On a embarqué sur un navire, un LNG, un navire qui transporte du gaz naturel liquéfié. On a embarqué du port de Valence en Espagne. Et durant la traversée de l'Espagne de Valence jusqu'à Tenerife aux Canaries, en passant par le détroit de Gibraltar, on a numérisé un tiers du navire, des parties techniques. D'accord. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez rare. Parce qu'un navire sur l'eau, on est soumis aux effets du roulis, du tangage, de la mer. C'est ça, ça bouge, oui. Donc faire des relevés précis sur un bateau qui est en mouvement, c'est pas simple. Donc on a mis en place des stratagèmes qui nous permettent d'arriver à un niveau de qualité très satisfaisant. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Un avion peut-être après le bateau, l'avion? Alors prendre l'avion, c'est pas bon pour le bilan carbone. Non, il y a l'IA qui est un sujet aussi important. Voilà. L'IA, effectivement, on réfléchit à intégrer l'IA dans nos activités. Merci Nourdine, merci beaucoup d'être venue nous voir.
Merci à vous. C'est la fin de cette interview. On se retrouve très vite, évidemment, pour un nouveau rendez-vous, toujours Focus Entreprise.